quelques cas cliniques. Premier cas clinique, un footballeur de 19 ans, 6 heures par semaine, totalement asymptomatique. Et on découvre un électro qui n'est pas dans les normes. Donc après exploration, nous l'avons intégré dans le cadre d'une étude, après avis de 2 experts, nous avons considéré cet aspect comme une variante normale. Regardez, même l'aspect qui ne rentre pas du tout dans les critères qu'on établit aujourd'hui. Nous avons considéré donc cette ECG comme étant des anténégatives avec un PR court, pas de cardiopathie sous-jacente. Nous avons un recul de 9 ans, pas de problème jusqu'à ce jour. Un autre tracé, tous ces cas cliniques pour dire que ce n'est pas aussi facile. Mais ces électros sont exceptionnels. Ce n'est pas notre pratique de tous les jours. De temps en temps, on peut tomber sur des aspects pareils. Footballeur de 27 ans, 6 heures par semaine, même chose, des anténégatives. On a même l'impression que le ST est légèrement sous-décalé. Bilan strictement normal, nous avons considéré comme des anténégatives bénignes. Trouble de la repolarisation. Donc c'est un sujet qui est connu du service de cardiologie de Béjaïa, puisqu'il est suivi à ce niveau-là. Donc on a recruté en 2008. Il s'agissait d'un QT lent congénital et l'enquête familiale a retrouvé plusieurs cas et je crois qu'il y a eu 3 ou 4 défibrillateurs implantés dans cette famille et je pense que c'est ce monsieur a été sauvé à 2 ou 3 reprises, c'est ce qu'on m'a dit hier, donc lors de son contrôle, donc on a fait parler un peu son défibrillateur et son défibrillateur a fonctionné déjà à 3 reprises. Dans cette famille, il y a eu déjà 3 morts subites avant l'inclusion de ce patient dans notre étude. Et les 3 morts subites étaient inexpliquées. Si mes souvenirs sont bons, c'était des morts subites entre 20-22 ans et 28-30 ans. Un autre cas clinique, footballeur malien ayant évolué dans le championnat national d'Algérie, 20 ans, 14 heures par semaine, pas de symptômes, donc avec surtout cet aspect de repolarisation avec des anténégatives, surtout la partie terminale. Donc tout le bilan a conclu à l'absence de cardiopathie, nous l'avons considéré comme normal. Un autre cas clinique, footballeur de 17 ans, symptomatique, qui s'est plaint de palpitations, et l'examen a retrouvé donc des extrasystoles sur le CG de repos et un aspect particulier en V1. Et on a fait ce qu'a proposé hier le professeur Chentir, une méthode très simple, c'est d'accélérer la vitesse de déroulement, et on voit bien ici l'onde epsilon. Donc il s'agit d'une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Un autre cas clinique, avec une onde P, avec une onde epsilon présente, donc footballeur de 20 ans, symptomatique, donc qui a fait de la TV et qui a été ablaté dans le service de cardiologie du professeur Chentir. Je pense qu'il a été ablaté en 2006 ou en 2007, je crois, ou dans ces eaux-là. Un autre cas clinique, footballeur de 15 ans, palpitations, examen et écho strictement normaux, malheureusement perdu de vue, et vous voyez ici un aspect fortement évocateur d'un syndrome de Brugada type A. Donc malheureusement perdu de vue, et on a un pourcentage non négligeable de gens qu'on perd de vue et de gens qui ne consultent pas. Un autre cas clinique qui montre que nous avons beaucoup de perdus de vue et beaucoup de gens qui fuient nos consultations, c'est un footballeur de 29 ans qui a fait un malaise lors d'un match de football, de compétition. Il a été évacué en urgence dans l'hôpital le plus proche, donc une tachycardie rapide.
Il a subi un choc électrique externe, donc, qui révèle un trouble du rythme auriculaire, probablement un flotteur à conduction variable. Il a été mis sous amiodarone, donc, un mois après, il avait cette ECG. Il nous a été adressé une année plus tard pour un avis. Nous l'avons orienté donc vers le service de rythmologie parce que l'aspect en V1 était un peu particulier. Il fallait faire d'autres ECG avec changement de position des dérivations V1, V2 et aller plus loin parce que ce monsieur a présenté un trouble du rythme. Malheureusement, perdu de vue aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a eu peur d'aller se faire explorer? Est-ce qu'il y a eu un événement? Il faut toujours garder le numéro de téléphone de nos patients, essayer de les contacter quand ils sont perdus. Je crois avoir terminé. Je vous remercie de votre attention.